La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je tiens d'abord à remercier les collègues pour vos interventions extrêmement pertinentes au débat. Je crois que c'était important qu'on puisse avoir cette discussion aujourd'hui, particulièrement dans le contexte social que nous vivons, comme j'y ai fait référence dans ma première intervention. D'entrée de jeu, je dois quand même marquer mon étonnement. Je suis sûre que la ministre de l'Immigration est de bonne foi. J'ai bien entendu les pistes de solutions qu'elle soumet, puis elles sont intéressantes, mais je soutiens encore une fois que la question de la radicalisation et de la polarisation, c'est tout sauf une question qui est limitée à l'immigration. En fait, c'est même beaucoup plus large que la question de la santé et que de la sécurité publique. C'est pourquoi je maintenais dans la motion que ce plan devrait être coordonné par le ministère du Conseil exécutif. Ça enverrait vraiment le message comme quoi c'est une véritable priorité pour nous, les parlementaires, pour le gouvernement, et je crois que ce serait vraiment nécessaire, particulièrement dans le contexte qu'on est en train de vivre. Puis d'ailleurs, c'est ce qui avait été l'erreur de 2015, donc je suis bien contente qu'on s'entende maintenant, l'opposition officielle et moi, comme quoi ça devrait être coordonné aux plus hautes instances, mais tu sais, à la page 7 du plan de 2015-2018, ça disait très bien que le premier ministre de l'époque, M. Philippe Couillard, confiait au ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion la responsabilité de coordonner ce plan. Donc maintenant, je pense qu'il faut qu'on puisse l'élargir. On va parler de la radicalisation, mais ce que je soulève dans la motion que j'ai présentée aujourd'hui, c'est également la polarisation sociale. Parce que la polarisation sociale précède nécessairement les facteurs de radicalisation, donc il faut qu'on puisse venir agir à la source. C'est pourquoi, Madame la Présidente, je vais refuser la motion du gouvernement, d'autant qu'en fait, ce que les gens demandent, oui, il y a des belles actions, il y a plusieurs initiatives qui sont en branle partout au Québec, puis ça, d'ailleurs, je tiens à le souligner, puis je tiens à remercier la députée de Saint-Laurent d'avoir parlé de l'initiative de la Fédération des journalistes du Québec, parce que oui, il faut souligner ce beau succès. Il y a tellement de choses qui se font de bien au Québec, dans plusieurs milieux. Le milieu éducatif est particulièrement en avance. D'ailleurs, moi, je félicite tout le monde qui sont à l'œuvre là-dessus. On a un écosystème québécois également dont on peut être fier, auquel la ministre a fait référence en matière de radicalisation. On a au moins 7 chaires de recherche, 7 groupes d'experts qui travaillent spécifiquement là-dessus. On est en avance. Le Québec, on est en avance sur les autres provinces canadiennes, on est en avance même sur plusieurs États dans le monde dans ce domaine-là. Par contre, puisque, comme je vous disais, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup depuis non seulement le printemps, mais depuis quelques années, j'ai fait mes recherches et j'ai consulté également de nombreux experts, des groupes, qui m'ont tous dit que oui, il y avait ces belles initiatives qui avaient cours, mais ce dont on avait besoin de façon la plus urgente, de façon la plus cruciale, c'était d'un plan d'action interministériel, c'était d'un plan coordonné, d'un plan qui allait être concerté entre l'ensemble des ministères. Alors, c'est absolument nécessaire, comme le disait le député de La Fontaine, qu'on puisse renouveler ce genre de plan, mais en l'élargissant à la question des polarisations sociales. Puis même, je suis de bonne foi, j'ai laissé ça de façon la plus large possible. J'ai même pas inclus dans le libellé de la motion des initiatives plus spécifiques, comme il a fait référence la députée de Saint-Laurent, puis je vais le laisser comme tel, parce que, bon, je veux pas que le gouvernement utilise certaines initiatives plus spécifiques pour refuser la motion. Je veux que ce soit large. En même temps, je suis consciente qu'il faut laisser de la marge de manœuvre au gouvernement, bien que je soulève que ce serait très, très intéressant qu'il compte appuyer davantage les initiatives là, comme celle de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. J'en suis. Mais donc, je vais la laisser comme telle. La motion, même chose pour l'amendement de la députée de Gaspé. Je suis d'accord, une commission parlementaire, quelque chose de non partisan pour une question comme celle-là, c'est hyper intéressant, c'est une très bonne suggestion. Mais ce que je soutiens, c'est que le plan doit être appliqué, doit être adopté très bientôt. C'est urgent dans le contexte de la pandémie. Les commissions parlementaires, c'est très intéressant, on pourra en ajouter une. Par contre, ça va prendre davantage de temps là, pour avoir participé à quelques mandats d'initiative. Puis, comme l'ensemble d'entre vous, on sait que ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années à voir le jour. Donc, je suggère que le gouvernement puisse emboîter le pas. De toute façon, les solutions, on les connaît. Vous avez été nombreux à en soumettre aujourd'hui. Puis ça, je suis vraiment satisfaite et contente de voir que nos pistes de solutions se rejoignent. Mais j'insiste encore une fois sur la nécessité d'avoir une coordination.
c'est absolument primordial, puis il faut que le plan soit déployé rapidement. On a un enjeu, tout le monde à peu près l'a souligné, là, à quel point il y avait des tensions. Il y avait des tensions sociales à l'heure actuelle, c'est sûr, on vit un contexte sans pareil. Je pense que si on remonte seulement 1 an dans le temps, il n'y a personne d'entre nous qui aurait pu imaginer qu'on vivrait un contexte de pandémie. Donc, c'est sûr que des phénomènes sociaux comme ceux des polarisations qu'on observait déjà, notamment sur les réseaux sociaux depuis bon nombre d'années, on les constatait déjà, mais en ce moment, le contexte social fait que ces phénomènes-là sont exacerbés. C'est pourquoi on doit poser des gestes rapides, c'est pourquoi il doit y avoir une approche intégrée, concertée entre l'ensemble des ministères pour qu'on puisse agir. Parce que c'est bien beau sortir avec un plan lorsqu'il y a quelque chose de grave qui arrive, comme on l'a vu en 2014, 2015, avec finalement le plan pour lutter contre la radicalisation. Mais il me semble qu'on devrait être proactif pour une fois, puis ne pas attendre qu'il y ait des dérapages avant de constater qu'il y a un problème, puis d'arriver avec un plan concret qui nous permette d'y remédier. Donc voilà, je pense que ça doit être adapté au contexte de la pandémie, puis évidemment, de façon plus large, il y a plein de solutions qui ont été amenées puis auxquelles je souscris également. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté du fait que, oui, il faut qu'on prenne en ligne de compte toute la dimension de la lutte contre le racisme, contre les discriminations, qu'on doit travailler sur des réformes, comme le disait le député de Saint-Jean, des réformes démocratiques. Ça m'apparaît fondamental parce que les mouvements... Les dérapages, les mouvements de radicalisation se nourrissent beaucoup de la méfiance à l'égard de nos institutions. Donc, de favoriser la participation citoyenne, d'avoir davantage de transparence, ça ne peut qu'améliorer les choses et ça ne peut que lutter contre ces phénomènes-là à plus grande échelle. Je crois que c'est la députée d'Huntingdon aussi qui a fait la suggestion, qui a parlé du cours d'éducation à la citoyenneté. Moi, j'ai été très heureuse de voir le gouvernement annoncer ses couleurs dans ce dossier-là il y a maintenant quelques mois, dans l'époque pré-pandémie, justement. Et j'espère, je sais qu'on est très occupés en ce moment puis que la pandémie commande à peu près toutes les ressources de l'État, mais j'espère que ce cours d'éducation à la citoyenneté va être déployé le plus rapidement possible, dès l'automne prochain, pourquoi pas. Mais ce que je soulève, c'est que ça prend aussi une campagne d'alphabétisation scientifique et de littératie numérique qui commence pas seulement avec le cours d'éducation à la citoyenneté. Il y a déjà des initiatives comme celle de la Fédération professionnelle des journalistes. Il faut qu'on puisse s'assurer que ça soit partout au Québec, qu'il n'y ait pas juste certains élèves dans une école qui aient droit à cette formation-là, mais que vraiment on sente qu'il y a une impulsion gouvernementale pour faire réellement une différence chez nos jeunes, parce que c'est certain que c'est difficile de s'y retrouver avec la pandémie à l'heure actuelle. Puis on sait que les jeunes aussi peuvent avoir une influence positive sur leurs parents. Donc, c'est une question de sécurité publique, c'est une question de santé publique, c'est une question de cohésion sociale. Et j'espère de tout cœur que le gouvernement votera en faveur de cette motion. C'est certain que je l'invite également à réfléchir plus spécifiquement au phénomène au niveau des réseaux sociaux. J'en ai parlé dans ma première intervention. Vous avez été quelques-uns à y faire référence également. J'ai non seulement fait adopter le 15 septembre dernier la motion concernant le phénomène complotiste, mais également une motion la semaine suivante sur la nécessaire réglementation des algorithmes des réseaux sociaux. Puis je suis vraiment fière de nous parce que ça a été adopté à l'unanimité et je suis pas mal certaine qu'on est parmi les premiers parlements au monde à aborder cet enjeu-là. Pourtant, c'est crucial, ça a un effet énorme sur nos vies, puis je pense qu'on ne réalise pas encore. En ce moment, c'est pas juste le Québec, c'est pas juste le Canada où on est en retard dans le dossier, c'est l'ensemble des pays du monde. On a laissé faire pendant 10 ans les géants du Web prendre leur place, défaire complètement, avoir une influence en fait extrêmement grande sur nos relations sociales. Puis aujourd'hui, on voit les conséquences négatives de l'émergence des réseaux sociaux. Puis franchement, je pense même que les créateurs n'avaient pas nécessairement prévu ça. Donc on a un peu créé un monstre que maintenant il faut qu'on réussisse à contrôler. Et moi, j'invite le Québec à avoir du leadership en la matière. Oui, bien sûr, c'est un domaine qui est fédéral. Par contre, on l'a vu sur le dossier des renseignements personnels. Il y a certaines provinces qui ont eux-mêmes adopté des réglementations pour les renseignements personnels et qui ont pu se soustraire de la législation fédérale parce qu'ils allaient plus loin, notamment. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas sur le niveau, je veux dire, sur le dossier des réseaux sociaux, je pense que ça pourrait être une avenue intéressante, d'autant que le gouvernement souhaite rapatrier les compétences des communications et de la culture au Québec. Bref, juste pour finir,
le contexte exceptionnel, ça commande une réponse exceptionnelle. Puis, comme j'ai exposé, tout est déjà en place pour un plan interministériel. Donc, j'invite le gouvernement à voter en faveur, de même que l'ensemble des partis d'opposition. Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin. Alors, le débat est maintenant terminé.